Salut, c'est Paul Flo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de caméra. La grande question que tout le monde se pose, c'est pourquoi les caméras cinéma ça existe et pourquoi c'est si cher. Surtout qu'une caméra cinéma, sérieusement, on peut s'en passer. On peut très bien tourner un film avec un iPhone ou un bête appareil photo. Sauf que bon, dans le cinéma, on a nos raisons de le faire et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, la première grande différence entre un iPhone et une caméra cinéma, c'est la taille du capteur. Vous savez, le capteur, c'est la surface derrière l'objectif qui capture l'image en fait. Et donc, au plus cette zone est grande, au plus il y aura de flou dans l'image. Je sais, ça a l'air bête, mais regardez derrière moi, ça c'est ce qu'on appelle du bokeh. C'est flou et c'est ça qu'on veut dans le cinéma. Et puis aussi, d'office, avec un plus grand capteur, on a une meilleure qualité d'image. Car évidemment, au final, le but c'est d'avoir la meilleure qualité d'image possible. Après, rassurez-vous, il n'y a pas que le capteur qui change. Il y a aussi tout le reste. Car évidemment, il faut pouvoir traiter l'image en post-production. Et pour ça, il faut avoir la meilleure enregistrement possible. La meilleure qualité d'enregistrement donnera la meilleure image au film en fait. Évidemment, avec une meilleure caméra, on peut utiliser des codecs, donc des types de fichiers beaucoup plus poussés, beaucoup plus efficaces avec une meilleure qualité. Et surtout, évidemment, on aura une meilleure flexibilité en post-production. Car en fait, l'image que vous voyez actuellement, elle a été étalonnée. En fait, l'image qui a été enregistrée de base, elle ressemble à ça. Elle est totalement grise et terne. Donc au final, la qualité d'image est grandement augmentée. Puis aussi un grand élément, c'est le confort de travail. Quand on filme avec un iPhone, on a juste droit de voir l'image qu'on filme sur l'écran d'iPhone. Alors que sur un tournage, c'est impératif. Il faut que le réalisateur puisse voir en même temps que le cadreur ce qu'il cadre. Il n'y a pas que le réalisateur qui doit pouvoir regarder, il y a aussi le directeur photo, le script, tout le monde en fait. Tout le monde doit pouvoir voir ce qui se passe devant la caméra et ce qui est filmé. Pour remédier à ce problème, les caméras cinéma ont beaucoup de sorties vidéo en fait, pour pouvoir voir ce qu'il se passe sur la caméra. Puis évidemment, les vraies caméras ont un viseur séparé pour le cadreur, pour qu'il puisse se mettre vraiment où il veut, dans la meilleure position, la position la plus ergonomique pour lui, pour qu'il soit le plus confortablement installé possible pour pouvoir mieux cadrer en fait. Puis aussi, elles sont plus grandes, plus lourdes, plus encombrantes en fait. Ça, c'est ce que vous croyez. Prenons l'exemple des ENG, donc les caméras qui sont utilisées par la télé pour faire les reportages, pour tout ce qui est JT en fait. Elles ont l'air très grosses, très massives, encombrantes, alors qu'en fait elles sont extrêmement ergonomiques. Et puis aussi le fait qu'elles soient lourdes est très pratique, car en fait au plus la caméra sera lourde, au plus ce sera stable. Des études ont été faites et ont démontré que les caméras ENG, donc les caméras épaule, vous voyez, vous imaginez bien le mec de la télé, tu vois, si elles faisaient moins de 4 kg, l'image ne serait pas stable du tout. Donc en fait leur taille c'est vraiment un avantage. Donc voilà une partie des raisons pour lesquelles on utilise vraiment des caméras spécifiques pour le cinéma, qui sont faites pour le cinéma et qui sont chères pour faire du cinéma, pour faire des films en fait. Bon après, on va pas se mentir, il y a aussi un aspect psychologique. Car en fait, il y a un producteur qui vous paye. Il y a un producteur qui paye pour que vous lui fassiez son film, son clip, sa pub, quoi, ou je ne sais quoi. Et si on se ramène chez lui avec un iPhone pour filmer le truc, zéro crédibilité, il n'aura pas l'impression d'en avoir pour son argent. C'est un petit peu psychologique, on va pas se mentir, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, faire un petit tour sur Utip. Et puis, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. A bientôt!